nous y est. On est parti, Blue Side pour IC Japon, Red Side pour PCS, le Yasuo de ban, le Kennen de ban, pardon, j'en parlais, la vaille, la hache, côté PCS. Pour l'instant, ce sont des bans qu'on a vus et revus, ce sont des bans normaux. C'est des bans, le pain, le beurre, la confiture, la France. Tu sais, d'ailleurs, en plus, tard, quand tu disais, ouais, il n'y a pas un perso dans le patch qui me choque, c'est vrai que putain, je réfléchis. Et je vois pas un perso qui est vraiment ultra reconnu sur le patch. Autant on a eu des Maokai à des moments et tout, des Eri, mais là, j'en ai pas un qui sort du lot pour le coup, tu vois. On va être commandé par mon gars Bigo et ça fait plaisir. Le GOAT. Le GOAT, ça fait plaisir. Quel va être le dernier ban du côté PCS? Kalista, Ce sera la Poppy. Ouais, la Poppy qui est un pick qui nous a fait du bien, qui nous a tout simplement, qui a failli nous int une game et qui nous a gagné une game contre JL. Et ce sera le first pick Kalista. Nous sommes en 14.9, Kalista létalité est le meilleur perso de lane du jeu, tout simplement. Et donc on veut répondre avec sans doute quelque chose pour tenir la lane. On pourrait faire une première rotation Xayah Rakan, mais dans ce cas là ça voudrait dire qu'on laisserait la Renata. On laisserait la Renata, on laisserait beaucoup de choses. On va répondre par le... Oh, on répond par le Draven. Oh, ok. Botlane domination, hein. Ambitieux. Et le Xin Zhao. Et donc, pour moi, c'est une Renata toute trouvée. Pour moi, on offre cette Renata. OMG. J'y crois. J'en pleure, hein. J'en pleure. Par pitié. S'il te plaît, Locke. Allez. Kenyon, ça va, Kenyon t'a inspiré. Kenyon t'a montré la voie. Canyon Duty. Là, ce sera la Renata. On connaît nos joueurs quand même. La Renata, on l'avait anticipé. Et en vrai, on pourrait quand même pick un jungle. Hein. Blind. Bah, on a Xin, donc oui, cette Sejuani est tout à fait blindable. C'est une. Enfin, pas blindable du coup, mais c'est une bonne Sejuani. C'est une bonne réponse. Et un Rakan dans Renata avec Draven? Non, je ne pense pas. Milio, c'est intéressant. Lulu, ça marche très bien. Nautilus, c'est un autre type de réponse. On a beaucoup de choix possibles. On montre un petit peu tout l'éventail de supports disponibles dans le jeu. Et on a l'air de s'arrêter sur une rel. Botlane agressive, hein, Draven rel contre Kalista Renata. J'aurais bien aimé avoir le Viego dans Renata Bezo, mais bon. La Trinité m'aurait fait très plaisir. Ah, Jumping Spirit qui a dit dans le chat, juste avant le pic, on voit plus beaucoup de rel. Eh ben, contemple. C'est vrai que cette rel qui va apporter du contrôle, qui va apporter un peu de présence en teamfight. Pas mauvais en lane puisqu'on rappelle que le Q de rel supprime les shields et permet aussi de debuff l'armure. Donc ça offre au Draven encore plus de dégâts. Très intéressant, le Xante de ban évidemment. La réponse avec ce ban Talia qui est horrible. D'ailleurs je pense même qu'on aurait pu sécure Talia avant Xin. Ouais, c'est vrai. Tant c'est important teamfight d'avoir une Talia contre Kalista. On a vu des Kalista ne pas réussir à s'exprimer alors que la draft était pour elle. Mais il y avait juste cette Talia. Bah rien que nous on avait eu du mal contre la Talia à un moment. Hein. Il a fait des miracles d'Eddie mais c'était dur hein. Oui je me rappelle. Tu fais stun 2 fois entre la tour et aussi topside sur la river. Tout à fait. Et le ban Atrox, on a l'air de vouloir se sécuriser un match-up tranquille. On a l'air de vouloir assumer le weak side du côté de Patitsa. Et qu'est-ce qu'on va ban en mid? Un match-up problématique pour... Enfin problématique. Un match-up qui embêterait le meilleur mid laner de LFL. T'as quoi? T'as Azir qui est chiant moi je trouve à affronter. Azir, ça dépend ce qu'on veut pick. Oriana peut-être, Xinoriana ça peut être fort, ça ban Oriana logique. Ouais. Ok, ça ban Oriana, j'allais dire est-ce qu'il n'y a pas un Yone Angle? Mais si c'est un ban Oriana, il n'y a pas de Yone Angle. Parce que c'est très fort dans Oriana, Yone. OMG le... Et il reste les deux sur le lane. Du côté PCS. D'ailleurs je m'étais fait la réflexion, j'ai regardé mais j'ai pas le souvenir d'avoir regardé des Naafiri mid. Depuis qu'elle est sortie, il me semble pas l'avoir vu en pro. C'est le pick le moins joué du jeu depuis sa sortie. Et le Horn... Alors, le Horn, le Horn, c'est plusieurs choses. Le Horn, c'est un excellent champion de base. Et ensuite, c'est le meilleur perso de Pat. Et le Horn dans la draft était XXL. Donc, compréhensible. Le choix du côté de Rusty. Et on parlait de ce Azir, se sécuriser ce Azir en ayant ban Talia Oriana. Tu en parlais. C'était un Azir Angle. Et enfin, on va choisir top lane. Un petit peu d'égal à Camille. Oh là 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 là, merci. C'est le perso préféré de Pat. C'est son perso préféré.
Je sais pas si c'est son meilleur perso, mais c'est son personnage préféré du jeu, ever. C'est une belle draft. C'est une belle draft. Et en plus, on l'avait pas vu, il me semble, pour l'instant, Camille, c'est pas de bêtises. Hein. Non, on l'a pas encore vu, mais c'est vrai que le perso était moins jouable. Il a même été jouable plus en support qu'en top lane. Et un Sylas, c'est vrai que c'est une grosse. C'est vrai que le Sylas ici, je dois le reconnaître, il est assez massif en termes d'ulti à prendre. Uniquement en termes d'ulti à prendre. Parce que, moi, Pab, tu me dis ce que t'en penses, mais je trouve que ça manque de range à part le dieu de la forge. Ça va être très dur d'approcher. Et c'est un mêlé contre une Renata. Alors il va pouvoir voler plein d'ulti, ça c'est vrai. Mais je reste peu convaincu par ce Sylas. Je pense qu'en plus la lane doit être très dure dans Azir pour le coup. Je pense que c'est ce que c'est ça, c'est un free Azir poigne Liandry, le truc de con un peu tanky. Parce que je pense qu'il a une free lane et free stack là-dessus. Et qu'il va être dur à aller chercher le Azir là par contre. Ouais. Ça va être très dur pour eux. Donc bon. Le compte à qui reset, c'est qu'en fait à chaque pick, t'as 30 secondes pour pick ou pour ban. C'est pour ça que ça fait 3, 2, 1, ça reset en boucle jusqu'à la fin d'un draft en fait. C'est que chaque pick, chaque ban, voilà. ça prend 30 secondes. En tout cas, c'est une belle draft. Je trouve que c'est une draft extrêmement standard de notre part. C'est intéressant depuis le début de saison le fait d'avoir déplacé la tout-tankiness dans la jungle. Puisque la vaille est très souvent supprimée, le Viego est moins jouable, le Xinzao est pique. On n'a pas de bruiser à prendre. Qu'à cela ne tienne, c'est Joanie Duty, le bleu de travail pour Hades. Et du coup, ça permet à Patita de s'exprimer sur des pics un petit peu plus bruiseurs, un petit peu plus dégâts. C'est tout à fait intéressant. Et ça offre un peu plus de flexibilité stratégique à notre équipe. C'est vrai qu'il y a eu des moments où il avait enchaîné beaucoup de weak side, puis après on a vu un petit peu son Wukong. Il a pris quelques petits bruiseurs / carry, mais là Camille, d'ailleurs on voit Camille quand tu regardes bien, c'est bien un perso qui est ressorti de fou en ce moment, c'est vrai que c'est bien Camille quand même. Hein, Camille c'est fort, et puis Camille a toujours été un champion apprécié, donc dès qu'il y a un petit Camille angle, les joueurs se précipitent dessus. Donc c'est compréhensible. Le perso offre beaucoup de possibilités, a beaucoup de mobilité, il est très fort en late game, ça scale bien. C'est rare quand même un bruiser qui scale aussi bien que Camille. Il y a que Gwen quasiment, mais c'est de la paix. Ouais, peut-être Fiora à la limite. Oui, c'est vrai, mais Fiora c'est plus particulier. Ouais. On va pas l'avoir souvent. Mais Camille, je trouve que c'est quand même un des tops les plus stylés aussi à regarder, on va pas se mentir. C'est vraiment un perso trop stylé, je trouve. T'as un spacing, t'as plein de petits détails à prendre en compte sur une Camille. T'as le spacing, l'optimisation du Q, le E et le R sont c'est trop clutch comme perso, j'aime beaucoup. Camille, pour moi, c'est la version améliorée de Gwen, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Moi, j'aurais dit Riven perso, mais bon. Ouais, je suis un peu d'accord avec ça. Oh, osez ça. Attention, Gareto. On va back. Oh là, Raito. Oh là. Elle est back. ambitieuse cette incursion PCS. Il faut pas se faire surprendre. Là, du côté de Noisy Japon, on n'a pas tant cover que ça. Enfin, on a cover, mais on a cover de manière assez standard. Et je pense qu'on l'a vu venir. Ouais, on l'a vu venir. Du côté de Deadly. Et on fuit. On fuit la lance entre les jambes là. Du côté de notre AD carry britannique. Est-ce que le son du jeu est suffisamment fort? Est-ce que vous voulez que je le baisse? Est-ce que vous voulez que je le monte? N'hésitez pas à me donner vos retours. D'ailleurs. Question, tu vois, le Sylas, il a la lance dans l'inventaire, ça veut dire qu'il est ulti-quali. Ça veut dire quoi ça? De quoi? Il est ulti. Bah regarde, il y a une lance dans l'inventaire, le Sylas, ça veut dire quoi? Pourquoi il y a une lance dans l'inventaire? Parce que vu qu'il peut voler l'ulti Kalista, il peut se lier avec quelqu'un. En fait, dans le code du jeu, l'ulti Kalista déclenche cet objet, et donc si un joueur a la possibilité d'avoir l'ulti Kalista, ils l'ont rajouté à Sylas. Ok, parce que donc en gros, il va se lier à quelqu'un, et dès qu'il volera l'ulti Kalista, cette personne sera liée par défaut. D'accord, ok, je vais pas ça. PCS c'était sur le premier stream, ils ont changé de nom. Non, c'était toujours PCS. Oui, ça comme Projet Conquerors. Les vieux briscards de la scène française, ça fait si longtemps qu'ils sont là. Ouais, ça me tue vraiment que quand on entend PCS. Hein. Les plus anciens, c'est MHSC aussi, ils sont pas mal. Non, MHSC en termes de club, e-sport, ils sont assez récents. Okay. Ils ont ouvert il y a pas si longtemps. Mais ouais, ça doit être PCS. Hein. Ça doit être PCS. Par contre, pas de swap lane pour l'instant. Non. Donc agréable déjà. On va jouer ce match-up. Non, on parlait en joueur présent, en club présent. C'est vrai que PCS. Ouais, en Div 2. PCS, ils ont roulé leur boss. Hein. En vrai, JL, c'est leur 2e année là. Même plus, non? C'est pas la 3e?
peut-être. Non, deuxième. Parce qu'il me semble que. Et là, Hades qui va aller. Qui va se remède. régaler et qui va même aller chercher Frost. Est-ce qu'il va pouvoir prendre le first blood? Mais Oh là, t'es ouais, dur, le flash out. Ambitieux quand même du côté de Hades, sauf que regarde, maintenant on a l'arrivée de Omon et c'est un premier sang. Par contre, ça va être un double buff récupéré par Frost. Donc c'est une opération décente, mais bon, c'est un 1 pour 1. C'était un pour 1, ok. L'avantage au gold est quand même qu'on a pris ses corbins. Du côté de Hades. Une TP de flash. Hein. Mais heureusement qu'on l'a pris, et c'est vrai, tu as raison, on claque une TP de flash, on va le revoir. Et là, Hades, l'expérience, hein. Clac, clac. On connaît l'enchaînement, on connaît son karaté. Et en fait, c'est Giovanni en début de partie, ça fait super mal. Trop l'oublie. Franchement, le délai qu'il a mis, c'est un peu illégal, on va se mentir. Ouais, franchement, on a récupéré Frost, c'était incroyable, il aurait pu crash la wave en plus potentiellement, ouais. Mais je pense play gagnant, mine de rien. Il perd du temps sur son raid en plus. Ouais, play gagnant, on a fait perdre du temps à ce Xin et on va à nouveau se rencontrer, sauf que Frost il a pas beaucoup d'HP, on va cleanse quand même du côté d'Deadly. Est-ce qu'on peut enchaîner? Très bon grab de la part de Raito, et là c'est Frost qui est sous le feu nourri des lances de Deadly, et c'est un deuxième kill. Ça se prend, encore une fois, Xin qui va être late sur ses gants, on l'a vu qu'il a toujours pas fait ni son bleu ni son red, j'ai l'impression. Ah si, pardon, il a pas l'information. Il a fait son bleu parce qu'il a récupéré Kalista. On prend. Oh, oui. Dommage que Dora n'a pas cliqué sur. Oh, t'es belle la cleanse. Belle cleanse. Beau flash in, belle cleanse. Que flash sur Draven, donc c'est fine, bot side. On va focus tranquillement la rel. De toute façon, Renata, sur League of Legends en 2024, c'est fait pour flash in, grab au niveau 2. Genre, c'est vraiment l'essence du perso. Surtout que t'as Kalista, t'as un client hein, pour enchaîner derrière. Hein. C'est-à-dire que la stratégie avec Renata, c'est vraiment. C'est très dur de contester le niveau 2 de Renata Kalista. Donc ça veut dire qu'ils vont quasiment avoir à coup sûr leur niveau 2 en premier. Et donc tu joues en fonction. Et tu flash in obligatoirement. Et tu vois ce qui se passe. Et ça marche quasiment toujours. C'est bête et méchant comme plan de jeu, mais c'est surefficace. D'ailleurs j'avais parlé d'un truc, mais regarde, Omon il joue Conqueror. J'avais pas fait gaffe. Ouais. Une poigne. Ça se fait. Ok, stylé. Les deux se font, ouais. C'est vrai que le combo est très tanky, donc les failles seront potentiellement très longs, donc je m'attends à un Liandry potentiellement. Est-ce qu'il y a la torche noire? Non, il est pas. Bah non, on est en 14.9, donc la torche noire n'est pas encore là. Pardon. Xin finito? Oui. Ah, le Xin a plus de game. Après, il est even au farm. Il est even au farm, il a récupéré un kill, en vrai ça va. Le Xin n'est pas finito. Il a encore une game. C'est Omon qui s'est mis bien surtout. Le grab, il est beau celui-là. Ça passe à travers les creeps? Non. C'était juste précis. Parce que j'ai l'impression, il a pris un inbox sur le côté à travers le côté du creep. Ça a beaucoup de cooldown l'espèce de Renata en early? Le E ça va, le E c'est 8-9 secondes en early, par contre le Z c'est 25-30. Et le Q c'est comme un grab CC classique, c'est 14-15 secondes je crois. Celui qui a beaucoup de cooldown c'est... Oh... Envy, est-ce qu'on peut avoir un catch? On a ulti de Omon, ça a raté en plus, il est mort. Alors on va counter partition impériale, mais je pense que ça va pas suffire. Envy là qui va prendre les soldats et le conquérant qui plus est. Par contre on n'a pas beaucoup d'HP, on va pas y aller. La partition impériale volée qui a fait du bien, et en plus on a Frost en renfort et il n'est pas vu Frost, donc attention, on pourrait se faire surprendre là du côté de Hades. Et on va se faire surprendre, on va reculer tranquillement, pas d'encombre. En vrai, le chunk met pas spécialement bien celle-là, je pense, dans le match-up. Quand t'es low HP, t'as un peu envie de crier. Ça nous assure les votes grove, j'ai l'impression, parce que le Fréo Frost est à partir bot side. On a la pression top, pression mid, je pense que c'est plutôt fine. Est-ce que genre un late game intéressant scale pas spécialement en face, hein, en vrai de vrai quand tu regardes bien. Scale bien meilleur. Il scale pas de fou, non. Bah, il y a quand même le Horn. En fait, le Horn qui donne des nouvelles stats à tout le monde à partir du niveau 13, c'est vraiment fort. Mais c'est vrai que sinon à part ça, il n'y a pas grand chose en scaling. Ça y est, de notre côté, on a que à se dire. Je trouve que c'est un peu un faux scaler. Je trouve que plus t'avances, tu sais, genre t'as un bon mid, mais après je pense que t'as tout un peu de mal à t'exprimer. Bah comme la plupart des assassins au bruiser AP, hein. C'est souvent le cas. Mais ce dont je voulais parler avec toi, c'est qu'on parlait de ce Xin qui a une game compliquée, mais il a pas seulement une game compliquée parce que Hades l'invade. Enfin surtout, il a une game compliquée parce que Hades l'invade, mais pourquoi Hades l'invade? Eh ben, vous le voyez, on push la plupart du temps. Pat est sous la tour de Biu. Envy carry est recroquevillé sous sa tour avec les soldats de Omon, et on met aussi beaucoup de pression en bot lane. Ce qui fait qu'en fait, Hades peut faire à peu près ce qu'il veut.
Et ça lui offre beaucoup de liberté, ce qui lui permet de sécuriser ses Void Grubs. Maintenant la réponse est évidente, Pab, on va faire ce dragon. Je trouve quand même que les Void Grubs ont beaucoup plus de value que le dragon, pour être honnête. Surtout que le dragon technochimique, il est pas incroyable, on va pas se mentir. C'est pas le dragon. Ouais. J'aurais dit Amocéan, j'aurais dit Bellec, pourquoi pas. Mais bon. On a vu, et ce qui est bien, c'est que tout à l'heure, on a. En fait, Xin, il a pas d'opportunité. Et ce qui est fort, pour ceux qui connaissent pas trop Xin et Draven, c'est des persos très early et qui peuvent très vite prendre de l'ascendant. Sauf que si t'en fais rien en début de partie, déjà tu souffres un peu. Et étant donné que, à côté de ça, mid et top sont pas gênés par le Xin, ça chill. Attention, on a un petit grab, on n'a pas de cleans. On fait mal, hein. On peut en On fait mal du côté d'ici Japon et l'ulti là qui va ralentir tout le monde. Mais je pense pas qu'on va pouvoir en faire quelque chose. Et regardez, là il y a une TP de la part du Sylas. Cette TP est un petit peu ambitieuse. Là, elle a été ping par ici Japon. On va pouvoir push comme on veut. Du côté de Homon, je suis pas convaincu de cette TP d'Envicari. Et en plus, on va pouvoir y retourner. Bah oui, on y retourne. On peut y retourner du côté ici Japon parce qu'on a des dégâts. C'est Kalista Renata. Ça fait mal que tu sois Rel ou Soraka, ça ne change rien. Et du côté de Pat, on va devoir flash out. On va faire flash out son adversaire. Un early game pour l'instant, ma foi, maîtrisé. C'est propre, hein. Top, presque un solo kill. Bot, on se fait tuer. Celle-là, c'est que TP pour pas grand chose. Il a paniqué, je pense. Pour de vrai. Ouais, il a overreact, je pense. C'est soit une overreact, soit une erreur de communication. Mais dans tous les cas, il y a quelque chose qui a dysfonctionné dans la macro PCS. On va pas s'en plaindre. Mais le fait est que là en plus, on a plus de TP, on est cloîtré sous sa lane. On prend de l'espace du côté de Hades. Rusty qui pourrait très vite se faire dive dans les 2-3 prochaines minutes. Hein. Ce qui est relou, c'est qu'il a claqué, il a récupéré la cleanse, il a son flash. Et après, c'est vrai que t'as beaucoup de CC, donc ça peut-être dur pour lui en plus de tout cleanse. Tu sais, une partition impériale, ça va vite. Hein. C'est vrai, on peut faire un bump, tout simplement un bump avec l'ulti Kalista. Enfin, il y a beaucoup de CC qui peuvent juste forcer un flash bêtement, qui peuvent juste forcer un summoner bêtement et qui coûterait pas grand chose. De qui il a lié à lui, Kalista? J'imagine c'est Giovanni, non? Deadly? On a la formation. Ouais. Alors, ce lié à Renata, c'est pas mauvais hein, parce que tu peux combo into ulti et les supports range qui rebondissent un petit peu plus loin et donc sont un peu plus safe. Mais du coup, je pense qu'il a lié Raito. Ah, je pense, oui. Je sais pas parce que j'ai pas vu donc j'ai pas l'info. Logiquement, parce que il se pourrait juste que Hades soit pas là. Et est-ce que c'est Hades qui a besoin d'être sauvé dans un teamfight? C'est vrai que. De toute façon, on va avoir la réponse incessamment sous peu, je pense. Et non, les PCS sont. Enfin, si, les PCS ont changé tout leur rooster à part le top. Tous les 4 autres sont nouveaux, donc c'est ça qu'on a un peu du mal à juger leur niveau. Et comme pas mal d'équipes, notamment Clanic, qui a littéralement tout changé. Attention, on a le dive. Ah, dommage. Ça va un peu de chunk, notamment sur une vie. Il est presque mort, mine de rien, attention. Homon qui a pris une belle patate là. Parce qu'en vrai, quand t'es aussi low HP, quand t'as un mêlée dans un Azir, les chunks ça fait mal. Hein. Oui. On est déjà presque à 2 plates de tomber. Ah oui, la marque bleu-verte, c'est ça, c'est bien la marque de Renata, c'est bien ce qui me semblait. Ah d'accord, ok. Je me savais pas. De Kalista, pardon. Top, c'est vraiment bossé. Hein. Pour 20 CS, je pense que le match-up il est injouable. En vrai. Oui. Que du coup, un très bon counter, puis qu'en soit. Tu vas blind le horn en général. Blind d'un tank, c'est dur dans cette méta. En fait, je pense qu'on a ban Atrox en disant il peut rien m'arriver de pire que Atrox. Et on avait peut-être pas anticipé la Camille. Possible. Et ça part dans le Nash. T'as un Liandry côté Azir, peut-être qu'il le fera en 2. C'est le cheveu du chevalier, tu fais que j'aime exaltante sur Sejuani, c'est ça hein? Sans doute, c'est fait sur beaucoup de supports. Ouais, je sais que c'est pas mal. Mais je saurais plus te dire. Parce que je sais que quel item support on l'a gemme exaltante. Mais je connais pas tous les items avec la gemme exaltante. C'est grave, c'est génial, c'est royal sur un speed pochard comme Camille ou alors Homon, ça détruit les trucs. Oh là là, c'est... C'est de la poésie. C'est une grosse top diff actuellement, hein. Vous le voyez, 700 gold d'avance. Toutes les lanes, tous les carrés d'ici Japon sont devant. La Camille est 800 gold d'avance, le Azir 1,1k d'avance et quasiment 1000 gold d'avance du côté de cette Kalista. Oula, Deadly, Deadly tu es vu. Deadly tu es vu. Il a quand même flash cleanse, ça a l'air de... Il va se faire flash in. Prends pas le Q-spell. Oh non. Oh, magnifique. Il a même mis un petit midlife hein, quand même. En plus. Petit skill check parce que ça aurait pu être...
Là, le fait qu'il soit sur une ward et qu'il disrespecte autant, il y a des équipes qui nous auraient pu mis plus méchamment que ça, je trouve. Le problème, c'est que skill issue, comme on dit. Est-ce qu'on peut avoir un fight au bot? On n'a pas trop de ward, on est vu par Frost. Il y a W, il s'est raté, on clear la ward. Et c'est un vieux le chevalier, du coup je pense qu'il a lié Kalista, oui. Il me semble que c'est Kalista qui est spotted. En vrai ils ont pas grand chose en face en termes d'item, hein. Je regarde un peu mais t'as que Azir qui a son premier item, Camille qui a complété la Triforce. Donc on peut avoir peut-être une TP. Faire très très mal actuellement. Et là on le voit, hein. Qu'est-ce qui empêche de jouer ce dive? La présence de Frost, malgré tout. On a la TP sur Pat, pas sur Azir. Envy qui va la récupérer soon. Mais après il va se faire full pression. Frost qui est obligé de défendre parce que s'il perd la botlane c'est dramatique pour eux. On va y on aller, peut avoir un AV pur. Petite agression. Imperium ou Chunk, on prend. En même temps il y a ce dragon, hein. Ce dragon est disponible, on force le flash sur Envy Carry. Envy Carry n'a plus rien. Il va devoir back TP là pour pouvoir jouer ce dragon, mais je pense que ce sera trop tard. On va récupérer la position, quoique on a voulu plutôt s'assurer une prio, mais on va back au moment de ce dragon. On n'a pas envie de le fight. Deadly n'a pas encore son item, il va devoir le récupérer. Ah, du coup il était un peu off tempo sur cette prise de dragon, c'est dommage. On va laisser au PC alors que on va laisser au PCS alors qu'on a 4k gold d'avance à 15 minutes. Alors peut-être le style, dommage. Pas le robot. Ouais, peut-être qu'on. On est sage. Vu que Deadly était off tempo, on n'a pas eu le grid. Oh, dommage. On n'a pas de carry, les frères. Attention. Ouais. Je veux bien que c'est lui tape fort, mais doucement. On peut temporiser avec l'ulti Renata malgré tout. L'ulti Renata qui est très forte dans cette compo d'ailleurs. Je me rappelle à quoi sert l'ulti de Renata d'ailleurs. Parce que je vois pas tant que ça, mine de rien. Et c'est bien un Leandry, je pense, côté Azir. Je pense pas que c'est un créateur de faille. Non. Ah, tu vois, je pense que vraiment c'est dur de lane, hein, regarde, quand il se fait poke. Mais là, moi, j'ai émis des doutes quant à ce Azir. Flash out quand même. Ouais, normal. C'est magique. Flash out quand même, mais flash out contre une tour mid à 14 minutes, je pense qu'on est très content de ce trade. Et top, il du côté de Homon. Et il la prend aussi. 3 tours prises en pur laning. Ça sent bon. C'est de la solo énergie, si on me le demande. 5-0 play des deux côtés. Chiche. Ouais. Et je crois que c'est 5-0 plate aussi bot lane. Hein. Pas plate du coup parce qu'on a fini les tours à 15 minutes, mais. Dans mon livre, c'est 5-0 plate. Identitanesque côté Frost, ok. On prend des lucidités côté Camille. Pas de tabi, on respecte pas spécialement. On doit savoir qu'on est assez bien dans la game pour pas avoir fait trop de défensif. Féolige côté Sylas, Butterka pour Kalista. Tu fais quoi en 2 Kalista? Tu fais encore le Kraken? Attends, Butterka. On va sur le 14.9, donc on pourrait. Ouais, je pense. De toute façon, vu qu'elle a pas fait Hubris first, on sait que ça va être une Kalista Onit. Ouais, c'est pas vrai. Après, il y a beaucoup de potentiellement d'armure, donc la TT. Oh, de toute façon, on a Camille bot, mais Camille fait trop mal, hein. Vous pouvez pas la tenir. Hein. Bah, on a une TP, Bubu, on a la paix de la forge, va se faire flash out pour s'éloigner, qui va se faire buff, enfin tu par Draven, il se fait tuer, c'est dommage, on a une en plus avec le passif. Draven vient d'égaliser au gold. Draven, à lui tout seul, vient de récupérer 1k gold. Effrayant. C'est dommage, ce play. Alors après, 1k gold, mais on va quand même pouvoir récupérer cette T2 potentiellement, et on va pouvoir appuyer. Peut-être sur cette top lane, mais on va. Ouh là, le flash out de la part de Frost. Je sais pas si elle touchait cette partition impériale, mais on a forcé le flash, on a fait peur. On a fait peur du côté de Homon. Et là. Waouh! Oui, c'est bien, t'as récupéré tes stacks. En fait, il a récupéré ses stacks, il s'est fait kiffer. Tu sais, il s'est libéré d'un point, il a dit allez, maintenant, Las Vegas. C'est bon, à la foutre, j'ai allez, fait tout sur le blanc, tout sur le rouge. Ah, c'est vraiment typique des Draven, ça, vraiment. Ah, Camille, ça me parle trop. Hein. C'est trop marrant, Camille. Lane sûr qui se fait piéger par l'hexagone par le petit Camille. Et l'arrivée. C'est quand même. Je pense pas qu'Hades s'attendait à prendre autant de dégâts, honnêtement. Ouais, je pense aussi parce que c'est surprenant. Ouais. Oh. Surtout que c'était pas close en dégâts. Ouais, il a pris vraiment une grosse pilule. Hades qui veille au grain cette fois-ci. Sur la top lane, on l'a dit, on avait une possibilité de push. Et on va push puisqu'on a ce héros de la faille à jouer. Raito qui est envoyé pour faire des CN, pour poser un CCN sûr qui va tomber à nouveau. Deadly a à nouveau pris ce kill sur la rel de PCS. Et maintenant, qu'est-ce qui empêche ici Japon de prendre cette tour et de prendre ce héros de la faille?
pas grand chose, hein. Je pense que ouais, on va faire la wave. De mettre la pression sur cette tour et de prendre ce héros de la faille. J'ai pas vu, c'est une fausse spectrale, enfin c'était un côté Draven, on n'a pas d'IG ou de BT. Enfin c'est ça qui est pas mal modifié aussi, il me semble, au page d'après. Titanes d'ailleurs, je trouve sur Xin c'est un peu chelou, hein. Généralement ça joue plutôt si elle est ventrée, je trouve un peu meilleur. Est-ce qu'ils vont vouloir compter? Je pense pas, sinon ils vont se faire arracher. Il a pas d'ulti pour Deadly. On l'a pour Raito, par contre on a deux auto-attaqueurs, Oh ça peut-être le coup de le lancer. On se fait oh là, et on est bloqué. Oh là, ça pourrait être un problème. Heureusement, il y a un bon ulti de Kalista ici. La partition impériale est bonne. Les dégâts de Homon ne sont tout autant. Et on va le laisser là. Homon qui va pouvoir potentiellement survivre. Qui va faire le plus de dégâts possible. Mais là, c'est dommage. C'est une phase de jeu où on a été un petit peu peut-être négligent. On va quand même décider d'aller sur Bubiu. Bubiu qui ne va pas toucher son bump. Et on va swing du côté de la Kalista. On va essayer de faire pleuvoir les autos. Et pour l'instant, c'est un 2 contre 3. Mais regardez, Raito arrive à la rescousse. Ensure qui va subir le stun de la part d'Envikari qui est bon. Et le flash in, on va pouvoir s'en sortir peut-être du côté de Deadly. On survit pour l'instant du côté de la Dekari britannique. La BOTRK. Et de l'autre côté, certes, on s'est fait prendre ce héros de la faille. Mais c'est Patitsa qui est en train de trouer la base adverse. Bien temporisé de la part de Deadly. Ce n'était pas seulement un fight pour faire valoir ses dégâts, pour essayer de faire tomber ses adversaires, mais c'était aussi pour offrir de l'espace à Patitsa qui, en plus, va tomber sur un Xin. En plus, je pense qu'il l'éteint. Je pense qu'il lui casse la gueule. Voilà, ça va être un contrat, on va pas le jouer. Mais. Et vraiment, Raito il a très bien sauvé sur le petit shield qui a suivi et a décalé avec le petit stun pour pas qu'il puisse terminer du bio pour Deadly. Ça met très bien. Le Botter qui fait vraiment le taf. Et c'est une Guinsoo deuxième item d'ailleurs. Je vais te demander de poser la question, mais c'est une Guinsoo. Ou peut-être troisième Kraken peut-être. Ah, ou alors c'est peut-être une. Mais je crois qu'il a toujours fait ce stuff, Deadly. Il aime trop ce stuff. Ah non, je pense que ça va être terminé. Là, sniper, on va mettre les dégâts et on va le piéger. Oh là 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 là. La ward qu'on avait pas du tout clean. On a même pas flash cleanse du côté de Draven, on savait. On aller où de toute façon au final. On a vu la TP. Come on. Et fin du buzz. Ah, Kalista on la voit pas souvent malheureusement, mais du coup. Bah elle est souvent ban. C'est. Ouais, bah. Kalista est souvent ban chez ici Japon. Oh bon. Bien pour toi. Mais non. En plus Kalista Renata, attention le combo. Attention. En vrai on parle de cette Kalista mais les dégâts que met Omon, j'aimerais bien voir les dégâts à la fin de la game parce que Omon il colle des pralines aussi. Ouais sûr, je trouve tellement fort. Je trouve que c'est un des persos les plus complets du jeu au premier degré. Vas-y. Ah ouais, moi je suis fan du champion. Et je trouve qu'il a très bon temps, peu de faiblesse. C'est pas manavore, c'est une reine, c'est safe, ça push bien, c'est mal, tu peux jouer dans plein de façons différentes. Mais c'est ce qu'il est. Bien. Oui, c'est sûr. C'est vraiment le perso a vraiment tout. Salut, je connais rien en e-sport et bien Rafonier, sache que nous sommes l'équipe qui est en train de gagner, que tu vois assaillir la base adverse donc avec les barres de vie bleues. Et nous gagnons contre PCS avec les barres de vie rouges. Et nous gagnons pour l'instant de manière relativement large. Bien sûr, parce que là il y a un appel du dieu de la forge qui est bon. Est-ce que Raito peut survivre? Raito, non Deadly pardon, Deadly va tomber, c'était une bonne phase de focus, on est allé un petit peu loin là du côté de nos ici Japon. Et la partie impériale est bonne mais ça ne va pas suffire, attention quand même à ces fulgurances là. Alors certes il reste Patitsa, non mais il reste Patitsa, c'est un 4, c'est un 3 contre 1, c'est désormais un 3 contre 2 et ça va être un 2 contre 1 et ça va être un 1 contre 1 et je pense que Patitsa gagne ce duel. La Camille est unleashed et bien joué à Patitsa d'avoir remporté ce teamfight quasiment tout seul. Il ne reste que la rel mais une formalité, est-ce qu'il va vraiment y aller? Je pense qu'il perd Ensure hein. Mais Ensure il perd là. Est-ce qu'il va grid? Bah il va pas grid, il va se contenter de prendre cet inhibiteur. C'est propre. Bah c'est le personnage Camille en tout cas en vrai. Camille c'est pas mal, est-ce qu'on a suffisamment de mana pour s'escape? Là du côté de Pats. Je pense qu'on va être... Ah l'ulti Draven et on va s'en sortir. On avait pile ce qu'il fallait, on a récupéré pile ce qu'il fallait. On voit la barre de mana qui est réduite à peau de chagrin ici. Il y a une TP bot hein. Et il y a une TP de la part de Envikari. Waouh, c'est ambitieux hein. C'est ambitieux, alors Pad va sans doute tomber mais... Ouais, Pad va quand même tomber. Mais bon Dieu que ça aura pris du temps, on a récupéré 1000 gold hein, malgré tout du côté d'Envikari. Mais ça a permis à Noichi Japon de reprendre de l'espace. Et au début on voit ce fight qui s'engage, on dit ah c'est chaud, c'est un bon appel du dieu de la forge. Deadly qui tombe instantanément, ça nous fait très mal. Mais au final, on n'avait plus rien pour faire tomber Camille.
Le Sterak et l'Hydro qui mettent extrêmement bien dans les fights un petit peu longs. Donc, c'est pour ça que de toute façon, Biobu il peut juste pas la match en fait. Même si elle a 10% HP, il se régène sur lui littéralement. Les procs passifs d'ailleurs, il a first item Jacques Chaud. Biobu, j'ai pas fait gaffe. C'est étonnant, généralement tu builds ça en 3, genre 2 ou 3. Parce que du coup ça scale sur tes res, mais quand t'as pas tant de res, on fait catch côté Envicari, parce qu'on peut pas one shot, on a CD côté Hades pas forcément. On a Tormod qui est tombé, qui est pour Romon, l'ulti de Kalista qui est pas exceptionnel, ça chunk un petit peu pour Envicari. Ça va faire culer tout le monde. La pression. Ouais, ça va faire culer tout le monde est là. Oh les dégâts. Un petit 2 tiers life là sur ce Draven. Ça fait plaisir et on va pouvoir TP du côté de Pat. Bah oui. On respawn et on TP directement pour prendre cet inhibiteur. Et là, est-ce qu'on est discipliné et on attend le Nashor? Est-ce que on essaye de mettre la pression et de terminer? Attention, l'appel du dieu de la forge, vous le voyez, donc on va aller directement sur Deadly. Deadly qui a encore pris, Deadly qui a tout pris, Deadly qui va tomber. Attention quand même, CPCS, ils ont des réponses, ils ont de quoi jouer, ils ont des ultis. On ne peut pas non plus disrespect à ce point là. On le voit quand on décide de focus Deadly. Si Deadly prend un premier CC, il prend tout le reste. Par contre, on sonne la revanche du côté Patitsa et on va faire tomber Frost instantanément. Est-ce qu'on peut enchaîner? On n'a pas les dégâts pour plus, on va répondre. C'est un peu, c'est sursaut d'orgueil du côté d'ici Japon après ce fight perdu. J'ai l'impression qu'il est un peu loin le Nashor, tu vois, j'ai pas l'impression qu'ils ont envie de jouer dessus parce qu'il est quand même dans 2 minutes. Quand t'as triple inhib, c'est-à-dire que t'as beaucoup de creep à farm. Ça laisserait peut-être 2 minutes de répit à comeback. Je pense que t'as un petit peu la flemme, je trouve que t'as pas de flash à part pour Envicari. Toi de ton côté t'as Omon et Deadly, et ouais c'est bien un Terminus. Hein. Je pense qu'il va essayer de pression en 5v5 et finir là-dessus. Je pense que le Terminus il fait pas de mal. Le petit buff de régène, le petit buff de résistance. Pat à 12k dégâts. Il est pas perdu. Pat qui a fait tellement mal dans cette game. Non, c'est les golds, pardon. C'est pas les dégâts. Ah, my god. C'est les golds. Ouf. Ouais, les dégâts sautent bien plus haut. Oui. Ouais, je pense que les dégâts des supports sont bien plus bas pour le coup. Potentiellement. On va retourner du côté d'Omon. Ouais, on fait des dégâts de toute façon, on peut pas l'attraper. Omon, il est très dur à attraper. Rédemption, ça doit. Oh, la rédemption, c'est un gros misclick. Alors, est-ce que la rédemption. C'est pas pour check? C'était peut-être pour check, non? Parce que c'est sur lui. Il vient de rédemption sur lui-même, Raito, donc je pense que c'est totalement un miss. Ah, mais je crois que c'était l'ennemi, ok, my bad. Je crois que c'était une rédemption ennemie pour. Et on a l'air de vouloir siège. De toute façon, les creeps arrivent, donc on va devoir se dépatouiller des creeps du côté PCS. Et on a un. On a Deadly qui peut taper un petit peu. Et surtout, eh ben, on a Ulti Renata. Voilà, l'Ulti Renata qui est lancé, qui va toucher malheureusement uniquement Frost. Et Boubiu qui va rentrer. Et encore une fois, on va trouver du CC, mais cette fois-ci, on trouve encore du CC et ça fait mal. Attention, la partition impériale. En plus, du côté de ce Sylas, on a quand même fait beaucoup de dégâts. A priori, ça va suffire. C'est le problème de cette équipe PCS qui est derrière, c'est qu'elle fait. C'est très bien pour focus un joueur et magnifique partition impériale en plus. On peut focus un joueur, mais on ne peut pas en focus 5 et. Ce sera pas le finish le plus clean possible, mais ce sera une game terminée en 25 minutes du côté d'ici Japon. Une victoire, on va le dire, très large, un early game très maîtrisé, une draft qu'on connaît, c'était du ici Japon pur jus, Pab.